Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la fonction exponentielle, on va étudier la convexité donc d'une fonction f et la position d'une courbe par rapport à une tangente. Donc, exercice assez complet d'ailleurs sur le sujet. Donc ici l'expression de notre fonction, comme vous le voyez, c'est donc f de x égale à exponentielle moins x plus x carré moins 4. Et cette fonction donc elle est définie pour tout x réel, voilà. Et donc, vous voyez, comme je l'ai dit, convexité, équation d'une tangente au point d'abscisse petit a, donc ça c'est assez sympa comme question, équation pour une abscisse donnée, et montrer une inégalité pour tout x, donc vous allez voir, c'est un lien évidemment avec la convexité et la tangente qu'on a déterminé, en tout cas l'équation qu'on a trouvée à la question 3. On est parti, comment étudier la convexité d'une fonction? Il faut savoir qu'il y a trois façons d'étudier la convexité. La première, c'est de revenir à la définition et la position d'une courbe par rapport à ses tangentes. Mais pour ça, il faut avoir la courbe. Et là, on n'a pas la courbe. Et en plus, ça reste toujours une étude graphique. Deuxième façon de faire, il faut les variations de f'. Et troisième chose, le signe de f seconde. Donc, le mieux, quand on est en terminale, c'est de calculer la dérivée seconde. C'est souvent assez simple. Et de trouver son signe. Alors ici, notre fonction f, évidemment, c'est une fonction somme de trois fonctions de référence, exponentielle moins x, x carré moins 4, il n'y a aucun souci. Vous pouvez dériver ça facilement. Donc on va le faire. F', donc on a juste ici un petit souci pour dériver exponentielle moins x. Alors je rappelle qu'exponentielle moins x, on est sur une dérivée de composé d'exponentielle u. Donc vous avez u' de u. Ici le u, c'est ce qu'il y a dans l'exponentielle, c'est donc moins x. Donc devant, vous allez retrouver la dérivée de moins x. Tout le monde le sait, je pense, mais je préfère le rappeler. Ça fait moins exponentielle moins x plus la dérivée d'x carré moins 4 qui vaut 2x. Ça, c'est la dérivée première. Pour la convexité, j'ai besoin de la dérivée seconde. F' est dérivable, pareil, il n'y a pas de souci. On redérive exponentielle moins x, donc on a un moins, on a un deuxième moins qui va arriver. Et ensuite, on n'oublie pas, on dérive 2x, ça donne 2. Conclusion, on a moins fois moins, ça fait plus, exponentielle moins x, plus 2. Donc voici notre dérivée seconde. Et maintenant, il va falloir que je détermine son signe. Alors, on est dans le chapitre, et donc vous savez très bien que l'exponentielle, quel que soit ce qu'on met dedans, c'est toujours strictement positif. Donc, ici, ça veut dire que pour tout x réel, quel que soit x, exponentielle moins x est strictement positif. Vous rajoutez 2. Donc exponentielle moins x plus 2 est donc strictement plus grand que 2. C'est donc strictement positif. Conclusion. F seconde de x est strictement positif quel que soit x. Et donc f, la fonction, f est convexe sur R. Convexe, ça veut dire, et graphiquement, ça veut dire que la courbe de f est toujours au-dessus de ses tangentes. Regardons rapidement sur GeoGebra pour illustrer ceci. La voici cette courbe. Alors là, on dirait une parabole, mais ça n'en est pas une, vraiment. Faites attention. Ça peut avoir... Vous voyez déjà, quand on va plus loin, elle perd un petit peu sa symétrie. Donc on n'est pas du tout sur une parabole. Mais on a cette forme convexe. Regardez, si je trace une tangente. Alors, pour ça, les tangentes, on fait des curseurs sur GeoGebra. C'est très pratique. On met tangente. Ensuite, tangente au point d'abscisse petit a. Et la valeur de petit a, mais je peux la changer ici. Donc c'est très bien. Et vous voyez que, quelle que soit la tangente, la courbe est toujours au-dessus. Et ça, c'est vraiment caractéristique des fonctions convexes, donc sur un intervalle. Voilà donc notre première question terminée. Maintenant, on passe à une équation de tangente. On vous demande l'équation générale d'une tangente de cette courbe. Donc, on ne vous dit pas quelle est l'abscisse. On va considérer que l'abscisse, c'est petit a. Donc, la formule du cours. La tangente, donc au point d'abscisse petit a. Je vais l'appeler t. Ici, indice petit a. Y égale f' de petit a multiplié par x moins petit a plus f de petit a. On a donc besoin de l'expression de f de a. Ça, c'est simple. On remplace. C'est exactement l'expression de la fonction.
Voilà, f' de petit a, on a f', j'ai laissé en haut à droite, donc moins exponentielle moins a, plus 2 fois, donc plus 2a. On remplace. Je vais donc calculer f' de a, x moins a, plus f de a. Ça se simplifie certainement un petit peu. Donc, moins exponentielle moins a, plus 2a, fois x moins petit a, plus exponentielle moins a, plus a carré, moins 4. On développe. Alors, on va pas tout développer. Pour le x, on reste comme ça. Par contre, ici, moins fois moins, j'aurai donc plus a exponentielle moins a, moins 2a carré. Plus exponentielle moins a, plus a carré, moins 4. Alors, seule chose qu'on peut faire, c'est, ici, les a carré. On va les simplifier. Et il restera ici juste moins a carré. Donc, conclusion, y égale moins exponentielle moins a plus 2 petit a fois x plus a exponentielle moins a carré plus exponentielle moins a moins 4. Voilà, ça c'est vraiment pour travailler un petit peu le calcul formel. Question 3, on déduire l'équation de la tangente au point abscisse 0. Donc ici on pose petit a dans ce qu'on vient de trouver. Impose petit a égale 0. Donc c'est la tangente en 0 qui m'intéresse. Alors y égale donc exponentielle 0, ça vaut 1, hein, fois x, parce que 2a ça vaut 0, plus, alors ici, 0 fois exponentielle 0, ça fait 0, moins 0 carré 0, il me reste exponentielle 0, moins 4. Conclusion, la tangente c'est donc moins x, exponentielle 0, moins 4, ça fait donc 1 moins 4, ça fait moins 3. Voilà. Et ça tombe bien parce que quand on lit la quatrième question, la dernière question, on est rassuré sur ce résultat. Parce que vous voyez, on nous demande de montrer une inégalité. À gauche, on a l'expression de f, et à droite, c'est justement le second membre de notre équation de la tangente en 0. Donc on se dit que tout se passe bien. Alors, comment bien faire cette question 4? Ça va prendre moins d'une minute. J'ai déjà tout dit en fait. Si vous avez bien écouté, on a démontré que f seconde était strictement positif. Donc f est convexe sur R. Donc, conséquence, que la courbe de f est au-dessus de toutes ces tangentes sur R. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, f de x est donc supérieur ou égal, eh bien, à l'expression, donc au second membre de notre tangente, x moins 3 moins x moins 3. Regardez sur donc, notre courbe, sur GeoGebra. Je vais prendre la valeur de a égale à donc 0. On est ici. Vous voyez, ici, j'ai bien mon équation de tangente moins x moins 3, donc égale y. La fonction, je vous ai dit, c'est convexe, donc la courbe verte est toujours au-dessus de la courbe noire, donc de notre droite qui est la tangente. La tangente, donc c'est au point ici. Et comme on sait que c'est convexe, on a le droit de l'utiliser, c'est-à-dire qu'on sait eh bien, que pour chaque abscisse, la courbe verte va être au-dessus. Donc l'ordonnée du point qui est sur la courbe verte, c'est-à-dire f de x, sera plus grande que l'ordonnée du point qui est sur la courbe noire, c'est-à-dire moins x moins 3. Et donc cette question, finalement, en étudiant la convexité, eh bien, elle est très simple. C'est vraiment l'application du cours et de cette traduction graphique que j'avais faite de la convexité. On va s'arrêter là. L'exercice est terminé. Exercice assez court et assez intéressant qui résume bien un petit peu ces propriétés des fonctions convexes par rapport à leur tangente. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.